Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 18e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 18e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Chapitre 3, suite. Imitant les méthodes des païens, le catholicisme adopta la pratique de brûler l'encens et d'avoir des vierges, en parenthèse sacrées, vestales. Heureusement, les protestants ont laissé tomber l'utilisation sacrificatoire du repas du Seigneur, l'encens et les vierges vestales, mais ils ont maintenu la caste sacerdotale, en parenthèse le clergé, aussi bien que le bâtiment sacré. Des églises de maison aux saintes cathédrales, des églises de maison aux saintes cathédrales, des églises de maison aux saintes cathédrales. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus est la présence même de Dieu et que le corps du Christ, l'Église, constitue un temple. Quand le Seigneur Jésus marchait sur terre, il a fait quelques remarques radicalement négatives au sujet du temple juif, principalement qu'il serait détruit. Tandis que Jésus désignait le temple, dans son sens architectural, il parlait vraiment de son corps. Jésus dit qu'après que le temple fut détruit, il le relèverait dans 3 jours. De manière significative, il se référait au vrai temple, l'église qu'il a relevé en lui-même le 3e jour. Puisque le Christ s'est relevé, nous les chrétiens sommes devenus le temple de Dieu. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament réserve toujours le mot église, en parenthèse, ecclésia, pour le peuple de Dieu. Il n'emploie jamais ce terme pour se référer à un bâtiment quelconque. L'acte de Jésus par lequel il dégageait le temple signifiait que le culte du temple, du judaïsme, était remplacé par lui-même. Avec sa venue, le Père ne serait plus adoré sur une montagne ou un temple. Il serait plutôt adoré en esprit et en réalité. Au début, le christianisme était la seule religion sur terre qui n'avait aucun objet sacré ni aucune personne ou espace consacré. Bien qu'entourés par les synagogues juifs et les temples païens, les premiers chrétiens étaient les seuls religieux sur terre à n'avoir pas érigé un bâtiment consacré au culte. La foi chrétienne a été engendrée dans les maisons, dehors, dans les cours, le long des bords de la route et dans les salons. Pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens n'ont adopté aucun bâtiment particulier. Comme le dit un érudit, le christianisme qui a conquis l'Empire romain était essentiellement un mouvement concentré dans les maisons. Certains ont argumenté du fait que c'était par la force des choses, mais ce n'est pas vrai. C'était un choix conscient de leur part. Alors que les rassemblements chrétiens se développaient en taille, ils transformèrent leurs maisons pour les adapter à leur nombre de plus en plus important. Une des trouvailles les plus exceptionnelles de l'archéologie est la maison de Dura Europos en Syrie moderne. C'est l'endroit de réunion chrétien identifiable. C'est l'endroit de réunion chrétien identifiable. C'est l'endroit de réunion chrétien identifiable le plus ancien. C'était simplement une maison privée transformée en endroit de rassemblement chrétien autour des années 232. La maison chez Dura Europa était essentiellement une maison avec un mur abattu entre 2 chambres à coucher pour créer une grande salle de séjour. Grâce à cette modification, la maison pouvait accueillir environ 70 personnes. Des maisons transformées comme Dura Europos ne peuvent légitimement s'appeler bâtiments d'église. Elles étaient simplement des maisons aménagées pour adopter de plus grandes assemblées. De plus, ces maisons ne se sont jamais appelées temples, le terme que les païens et les juifs ont employé pour leur espace sacré. Les chrétiens n'ont commencé à appeler leurs bâtiments temples qu'après le XVe siècle. La création des espaces et des objets sacrés. La création des espaces et des objets sacrés.
Vers la fin des 2e et 3e siècles, un décalage s'est produit. Les chrétiens ont commencé à adopter la vision païenne de révérer les morts. Leur foyer était la mémoire des martyrs. Ainsi commencèrent les prières pour les saints, en parenthèse, qui plus tard devinrent des prières aux saints. Les chrétiens prient des païens la pratique des repas en l'honneur des morts. L'enterrement chrétien et le chant funèbre proviennent directement du paganisme du IIIe siècle. Les chrétiens du IIIe siècle se servaient de 2 endroits pour leur réunion, leur maison privée et le cimetière. Ils se réunissaient dans le cimetière parce qu'ils souhaitaient s'approcher de leurs frères morts. Leur croyance de partager un repas dans le cimetière d'un martyr avait pour but de le commémorer et d'adorer à sa compagnie. Puisque les corps des martyrs saints reposaient là, les endroits chrétiens d'enterrement devinrent des lieux saints. Les chrétiens ont alors commencé à construire deux petits monuments au-dessus de ces lieux, particulièrement au-dessus des tombes des saints célèbres. Construire un tombeau au-dessus d'un tombeau et l'appeler saint était également une pratique païenne. C'est à Rome que les chrétiens ont commencé à décorer les catacombes, en parenthèse, endroits souterrains d'enterrement, avec des symboles chrétiens. Ainsi, l'art est venu s'associer aux espaces sacrés. Clément d'Alexandre, en parenthèse 150-215, a été un des premiers chrétiens à préconiser les arts visuels dans le culte. En parenthèse, la croix comme référence artistique pour la mort du Christ ne peut pas être trouvée avant la période de Constantin. Le crucifix, une représentation artistique du Sauveur attaché à la croix, a fait son apparition au 5e siècle. La coutume de faire le signe de la croix avec les mains remonte au 2e siècle. Aux environs du 2e siècle, les chrétiens ont commencé à vénérer les os des saints, le considérant comme saint et sacré, ce qui a par la suite donné naissance à la collection de reliques. La vénération pour les morts était la force de rassemblement communautaire la plus puissante dans l'Empire romain. Maintenant, les chrétiens l'absorbaient dans leur propre foi. La fin du 2e siècle apporta une variation dans la façon dont les repas du Seigneur étaient considérés. Le repas était passé d'un repas complet à une cérémonie avec style appelé la Sainte Communion. Autour du 4e siècle, cette tendance est devenue ridicule. La coupe et le pain devaient inspirer un sentiment de crainte et de mystère, à tel point que les églises dans l'Est plaçaient une verrière au-dessus de la table de l'autel où les pains et les coupes étaient posés. Au XVIe siècle, des balustrades ont été placées sur l'autel. Les balustrades signifiaient la sainteté de l'autel est un objet saint manipulé seulement par des personnes saintes, en parenthèse, le clergé. Ainsi, vers le IIIe siècle, les chrétiens non seulement sanctifiaient des espaces, mais avaient également des objets consacrés. En parenthèse, ils développaient bientôt un sacerdoce sacré. Tout bien considéré, les chrétiens du second et troisième siècle ont assimilé la mentalité magique qui caractérise la pensée païenne. Tous ces facteurs ont préparé le terrain chrétien pour l'homme responsable de la création de bâtiments d'église. Constantin, le père du bâtiment d'église. L'histoire de Constantin, en parenthèse 285-337, remplit une page ténébreuse dans l'histoire du christianisme. Les bâtiments d'église ont commencé avec lui. L'histoire est étonnante. Avant que Constantin émerge sur la scène, l'atmosphère était mûre pour que les chrétiens s'échappent de leur statut minoritaire et de rejet.
La tentation d'être accepté était simplement trop grande pour résister au roulement de la boule de neige de Constantin. En AD 312, Constantin est devenu César de l'Empire occidental. Vers 324, il est devenu empereur de l'Empire romain entier. Peu après, il a commandé la construction de bâtiments d'église, favorisant ainsi la popularité de l'acceptation du christianisme. Si les chrétiens abordaient leur propre édifice sacré comme les juifs et la foi païenne, leur foi serait considérée comme légitime. Il est important de comprendre la pensée de Constantin qui était l'utérus qui donnait naissance au bâtiment d'église. La pensée de Constantin était dominée par la superstition et la magie païenne. Même après qu'il soit devenu empereur, il a permis aux établissements païens de demeurer ce qu'ils étaient.